Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 5 juin 2023, ce qui est encore pour nous un jour de grâce, de bénédiction. Pourquoi? Parce que nous avons la certitude que Jésus-Christ est avec nous. Selon sa promesse, il dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Quels que soient les événements que nous traversons, je viens te rappeler que Jésus-Christ est avec toi. Donc, pas de panique, aucune raison de paniquer, aucune raison de se décourager, de baisser les bras. Quoi qu'il arrive, Jésus a dit effectivement que nous aurions des tribulations dans ce monde. Mais il nous a dit de prendre courage. Pourquoi? Parce que lui, il a déjà vaincu le monde. Alors, c'est Jésus qui est avec nous, a dit aussi que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Donc, on te raconte ce matin du 5 juin, tu as avec toi la personne la plus importante de ta vie et qui détient tout pouvoir, la personne qui t'aime le plus de ta vie, la personne qui seule ne sera jamais ton ennemi, la personne qui ne sera jamais ton ennemi, qui ne sera jamais ton juge, ni ton condamnateur, la personne qui a donné sa vie sur la croix, en sorte de pouvoir t'assurer la possibilité d'accéder à l'éternité, le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui-même qui dit que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Donc, ça peut nous permettre de comprendre que ceux qui ne veulent pas de Jésus-Christ dans leur vie, c'est parce qu'ils n'ont jamais fait sa connaissance. Ceux qui ne s'attachent pas à Jésus-Christ, c'est qu'ils ne l'ont jamais connu. Car quand on fait la connaissance de Jésus-Christ, quand on comprend qui est Jésus-Christ, eh bien, on ne veut jamais se détacher de lui. Parce que dans ce monde, dans cette vie, il n'y a pas de comme lui. Nous ne pouvons trouver personne qui puisse remplacer dans nos vies la présence de Jésus-Christ. Et c'est Jésus qui nous garantit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et là, nous allons lire ce texte qui parle de ces gens qui ont rencontré Jésus, qui ont fait sa connaissance. Et tous ces gens qui ont fait la connaissance de Jésus, ils ont tous voulu le suivre. Il y en a même qui ne sont pas venus à le connaître, mais à cause de leur niveau, de leur responsabilité, au niveau de la hiérarchie religieuse, qui ne pouvaient pas se déclarer ouvertement, mais qui sont quand même restés attachés à lui. Je cite par exemple un certain Nicodème, docteur de la loi, membre du Sanhédrin, qui ne pouvait pas avouer sa foi en Jésus-Christ, parce qu'il aurait perdu sa place. Il a gardé sa place, mais en secret, dans son cœur, il est resté attaché à ce Jésus-Christ dont il a fait la connaissance. Donc, tous ceux, tous ceux qui font la connaissance de Jésus restent attachés à lui. Peut-être, si tu ne t'es pas encore attaché à lui, c'est que tu ne l'as pas encore connu. Nous allons continuer notre lecture dans l'évangile de Marc, chapitre 6. Il est dit, même 6, chapitre 6, verset 32. Il partit donc avec une barque. Jésus et ses disciples partirent donc avec une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Ils décident de partir pour aller à l'écart dans un lieu désert pour pouvoir se reposer. Parce que les disciples, dans l'accomplissement de leur mission, ont eu beaucoup d'allants et de venants. Ils n'ont même pas eu le temps de manger. Jésus voulait leur accorder du repos. Alors, il partit donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on les dévança au lieu où ils se rendaient. Ces gens, ces gens ont fait la connaissance de Jésus-Christ. Une fois qu'ils ont su qui il était réellement,
Ils sont attachés à lui. Jésus voulait aller à l'écart avec ses disciples pour se reposer, mais ces gens l'ont dévancé à pied parce qu'ils ne veulent pas se séparer de lui. Pourquoi? Parce que ces gens avaient compris qu'ils ne pourraient jamais trouver quelqu'un comme Jésus dans ce monde. Surtout, ces gens qui vivaient sous la loi, une loi qui leur a été donnée en même temps que des ordonnances qui les empêchent de pratiquer cette loi. Cette loi qui leur dit « tu ne tueras point », mais l'Éternel donne les guerres quand même qui envoient les gens tuer. Cette loi dit « tu ne déroberas point », l'Éternel ordonne de piller les butins après avoir tué les gens. Donc, je n'aurai pas plus de détails, mais seul Jésus est venu leur apporter la bonne façon de vivre et de ne pas faire des choses contraires au bien, contraires à la loi. Quand Jésus a dit que la loi est bonne, mais c'est les ordonnances qui sont à l'opposé de la loi qui poussent des personnes à vivre à côté. Ces gens ont découvert Jésus. C'est lui qui n'a dans sa bouche aucune parole de condamnation. C'est lui qui n'a dans sa bouche aucune parole de menace. C'est lui qui ne condamne personne. C'est lui qui manifeste sa bonté, son amour pour tout le monde. Eh bien, ces gens ne voulaient pas se détacher de lui. Et toi, c'est Jésus qui te dit maintenant, si tu crois en moi, je ne veux pas me détacher de toi. Si tu crois en Jésus-Christ, Jésus-Christ lui-même refuse de se détacher de toi. Quoi qu'il arrive, il dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Autant que le monde existe, autant je suis avec toi, dit Jésus. Prends conscience de cela. Si tu n'as pas encore fait la connaissance de Jésus, eh bien, va tout de suite lire le Nouveau Testament qui parle de Jésus, tu vas voir qui il est. Si tu n'as pas encore fait la connaissance de Jésus, ouvre ton cœur et lis sa parole, écoute ses enseignements. Et tu vas voir que c'est la seule personne qui peut apporter la paix, réellement la vraie paix, dans ta vie. Et je te dis, c'est Jésus qui te dit maintenant, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Rien ne peut empêcher Jésus d'être avec toi parce qu'il l'a décidé. Mais toi, veux-tu être avec lui? Veux-tu prendre conscience qu'il est avec toi et donner ton accord, lui donner la main pour être vraiment avec lui? Il ne va pas tenir ta main de force, mais tu mets ta main dans sa main. Et quels que soient les événements que tu vas vivre durant cette journée, eh bien, tu auras son appui. Et là, l'impossibilité t'emprisonne. Jésus va apporter la possibilité. Demain matin, nous reviendrons encore sur ce texte si important. En attendant, souviens-toi que Jésus-Christ est avec toi pour toute cette journée et jusqu'à la fin du monde. Souviens-toi et n'oublie pas que Jésus-Christ, le Tout-Puissant, a décidé de sa propre volonté d'être avec toi. Que son Saint-Nom soit béni, que toi aussi tu sois béni. Et quant à moi, Marc Joseph, eh bien je te dis, eh bien, à demain pour une autre séquence des paroles de la vie éternelle.